Bonjour. Merci d'être là ce matin. Je suis content parce que j'aurais été seul ici en avant, là. Ça aurait été assez monotone de voir tout ce monde-là. C'est merveilleux. Est-ce que ça fait longtemps que vous avez lu le livre de Job? J'ai remarqué que je lis le livre ou j'étudie le livre de Job en moyenne à tous les 10 ans. Ça fait 70 ans que je connais le Seigneur comme mon sauveur personnel. Et puis, j'ai vu, en regardant les notes et tout, qu'à tous les 10 ans, je me retrempe dans ce merveilleux personnage, puis aussi le livre de Job. Si ça fait un petit bout de temps que vous l'avez regardé, vous allez voir que c'est important de relire Job de temps en temps. Il n'y a pas personne ici qui n'a pas eu des difficultés, mal à quelque part, des épreuves, des choses comme ça. Donc, le fait de lire le livre de Job, vous allez voir, vous encourage. Que vous soyez jeune ou plus âgé, ou très âgé, ou très, très jeune, le livre de Job est vraiment pour tout le monde, pour toutes les personnes. Donc, le titre du message ce matin, c'est « Quand la vie ne semble pas juste ». Et je peux parler avec expérience parce que des fois, la vie ne me semble pas juste, à moi non plus. Donc, je peux vous comprendre si c'est la même chose. Et dès le premier verset, nous lisons « Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. » Parfois, la tragédie nous frappe une bonne personne. On dit, comment ça se fait que c'est une bonne personne? On n'a rien à lui reprocher, puis regarde ce qui lui arrive. Et c'est ça qui est arrivé ici à Job, un des plus beaux caractères de la Bible, le patriarche Job. Il arrive qu'on se pose la fameuse question, mais pourquoi lui, pourquoi elle, pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive tout ça? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? C'est une expression que vous avez déjà entendue, sûrement. Il y avait des centaines de chrétiens qui ont péri dans l'attaque du 11 septembre 2001. Je me souviendrai ça de toute ma vie. J'étais chez nous, je reçois un téléphone de ma fille qui dit « Père, as-tu entendu les nouvelles? » Elle dit « C'est sur Internet aussi. Rouvre Internet, regarde. Il y a quelque chose de terrible qui veut... Je raccroche, rouvre, regarde les nouvelles. » Et j'ai vu ce que vous voyez là maintenant, cette attaque. Il y avait plusieurs chrétiens qui sont morts là-dedans. Il y avait des centaines de chrétiens là, dans les tours de World Trade Center. Il y a eu aussi d'autres cibles. On en parle un peu moins, mais il y a eu aussi d'autres cibles, comme vous savez, qui ont été touchées cette journée-là. Il y a plusieurs années, avant que je naisse, le 29 mai 1914, il y a 1200 personnes dans l'Empress of Ireland qui sont décédées dans le naufrage dans le fleuve Saint-Laurent au large de Rimouski. Et ce que l'histoire ne dit pas, c'est qu'il y avait à bord des centaines de chrétiens de l'Armée du Salut qui se rendaient à un grand congrès en Irlande. Il y a un père de 3 enfants qui était en train de retirer de l'argent d'un guichet automatique quand il a été confronté à un voleur puis tiré à bout portant. La victime était en train de retirer de l'argent qu'il voulait mettre dans l'offrande à l'Église, à l'Assemblée. Pensez-y pendant un bref moment. Il a été tué en retirant de l'argent qu'il voulait donner pour l'œuvre de Dieu. Le fait d'être en route vers l'Église nous protège-t-il contre le mal? Est-ce que le fait d'être chrétien n'est pas une certaine garantie contre la tragédie? Où est Dieu quand un incident comme celui-ci, comme ceci, se produit? Le groupe de jeunesse d'une église évangélique est allé dans un parc d'amusement. Sur le chemin du retour, un petit camion dont le chauffeur était ivre et roulant dans le sens inverse a heurté de plein fouet l'autobus de l'église. Un feu a rapidement éclaté, une explosion. Résultat,
aucun survivant à bord de l'autobus. C'est le pire accident causé par un chauffeur en état d'ébriété qu'aient connu les États-Unis. Là, je me pose la question, les anges étaient-ils en chômage à ce moment-là? Nous voulons savoir pourquoi. Pourquoi Dieu n'a pas protégé ces enfants-là? Votre religion, votre croyance, votre foi ne vous donne-t-elle pas une certaine protection contre de telles tragédies? Pourquoi Dieu n'a pas fait quelque chose pour protéger ses enfants? Il semble que la fidélité de Dieu ne nous garantit pas une sécurité ou une vie sans problème. Je vous parle comme ça, c'est que c'est arrivé souvent au cours de ma vie, de mon ministère, que des gens viennent me trouver pour me dire « Dieu devrait me bénir parce que je suis chrétien, je suis sauvé, je lui ai donné ma vie. Il ne devrait rien m'arriver de malheur. Je devrais être riche, je devrais être en bonne condition physique, en bonne forme, parce que je suis chrétien. » J'ai même quelqu'un, un jour, j'étais chez lui, et puis, tout en me disant ça, il a donné un bon gros coup de poing sur la table. Il dit, j'ai pas de travail, je suis en chômage, je devrais avoir une job, je suis chrétien, puis il donnait un bon coup de poing sur la table. Heureusement, c'était pas sur moi qu'il l'avait donné, là. Je ne serais pas ici ce matin. Votre foi, ma foi, me protège-t-elle contre le mal? Dieu ne vous doit-il pas une mesure de protection particulière puisque vous êtes dévoué pour le Seigneur? Qu'est-ce qu'on pourrait encore ajouter? Qu'est-ce que je pourrais encore dire? Il y a tellement de choses qu'il vaut mieux ne pas essayer d'expliquer lorsqu'on parle de la souffrance, qui nous semble tout à fait, à nous, là, injustifiée. Parfois, il est mieux de simplement admettre qu'on ne sait pas pourquoi, reconnaître qu'on n'a pas toutes les réponses. Je me rappelle un soir de m'être mis à genoux à 3 heures du matin auprès de mon lit, puis d'avoir dit au Seigneur, « Seigneur, j'ai laissé tantôt à l'hôpital, parce que souvent, en venant de voyage, j'arrêtais voir ma fille qui était mourante à l'hôpital. Et peu importe l'âge, j'arrêtais la voir, que ce soit le jour ou la nuit. Je pouvais entrer à l'hôpital n'importe quand. Et ce soir-là, je venais de la voir en souffrance, je rentrais à la maison, je me suis mis à genoux auprès de mon lit. J'ai dit, Seigneur, moi, je vais me coucher puis dormir tranquille, mais elle souffre, elle continue à souffrir. Où sont tes anges? Vous voyez, des fois, on peut être révolté. Peut-être pas vous, mais moi, là, cette fois-là, c'était comme... Je ne pouvais plus, là. Le lendemain, il y a quelqu'un qui était auprès de son lit. Là, j'ai pensé que c'était un ange, mais ce n'est pas un ange. Mais il y a quelqu'un qui était là, qui a pris soin d'elle à tous les jours comme un membre de la famille. Il est venu au Seigneur, il est un chrétien qui fait partie de l'Église Nouvelle Vie, mais il vient me voir à tous les mois à la maison. On a un temps béni dans la parole ensemble, et il est très reconnaissant. Et puis, il dit que ça a commencé le jour où il est allé voir notre fille à l'hôpital. Vous voyez, le Seigneur avait répondu, mais moi, je ne le voyais pas comme une réponse à l'époque. Et souvent, le Seigneur vous répond de quelque chose. Sur le coup, vous êtes découragé, vous criez à Dieu, vous dites, Seigneur, fais quelque chose. Il est en train de faire quelque chose. Mais il n'y a pas le même temps, puis le même horaire que nous, le même éphéméride ou agenda que nous. Il y a un livre dans la Bible qui a quelque chose à dire à ce sujet, au sujet dont on est en train de parler ce matin ici. Il n'indique pas tout, mais il indique quelque chose de très pertinent. C'est le livre le plus ancien de toute la Bible. Oui, le livre de Job. Le livre de Job peut être divisé en 3 sections. Les épreuves de Job, les dialogues
de Job, puis la délivrance de Job. Commençons avec les épreuves de Job. Le verset 1 et 2, nous lisons dans Job, si vous voulez ouvrir dans vos Bibles, si vous voulez suivre dans vos Bibles, vous allez la voir quand même ici à l'écran. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Voyez-vous? Intègre et droit. Il craignait Dieu. Ça veut dire qu'il avait beaucoup de respect pour Dieu. Et se détournait du mal. C'est vraiment un homme admirable. Il lui naquit 7 filles et 3 filles. 7 fils et 3 filles. Une belle famille. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Vous vous représentez quelle sorte d'homme, quelle sorte de famille nous avons ici? Verset 1. Toujours. 4 attributs sont énumérés ici pour Job. Il était intègre ou irréprochable, sans reproche, droit, craignait Dieu, se détournant du mal, c'est-à-dire il était un homme sage, si on regarde dans chapitre 28, verset 28. La crainte de l'Éternel, nous lisons dans Proverbe 1,7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. La crainte de Dieu ne signifie pas être effrayé, avoir peur de Dieu. C'est pas ça, on comprend bien que c'est pas ça ici que ça veut dire, mais se réfère plutôt à honorer Dieu, à respecter, à le vénérer comme le Seigneur Dieu, à se détourner de tout mal. Dans le verset 1, nous apprenons que Job était un homme bon et pieux. Au verset 2, nous apprenons qu'il a une bonne santé. Il est en bonne santé. Et moi, je dirais, wow, un homme qui est père de 10 enfants doit certainement être en bonne santé, en bonne forme. Puis que dire de la mère? Il ne faut pas oublier la mère aussi en bonne forme. Verset 3. Il est riche. Toutes ses possessions ont été énumérées, vous avez vu? Dire que cet homme était le plus éminent de tous les fils d'Orient est identique à dire qu'il est vraiment le plus riche. Job est en bonne santé, il est riche et il est le plus éminent. Verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre. » Voyez les qualités qui sont nommées à nouveau. Droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? » On voit que Dieu admire Job. Vous avez noté les mêmes attributs du verset 1 sont répétés dans le verset 8. Intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Et Satan qui répond à Dieu, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Il dit, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui?
Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Des fois, je dis, Seigneur, dans la prière dominicale, délivre-nous du mal. Je dis, délivre-nous du malin aussi, quand je prie cette prière-là. Parce que je dis au Seigneur, Seigneur, ne permets pas que je sois éprouvé ou tenté comme Job a été tenté. Il y a des choses qui se passent dans les lieux célestes qu'on ignore. Alors, c'est ce qui arrive ici, là. L'enjeu, vous avez vu l'enjeu qui existe, là. Le reste du chapitre nous montre Job en train de perdre toutes ses richesses. Plusieurs épreuves le frappent, presque simultanément. En un seul jour, il perd tout. Les bœufs, les ânesses, les brebis, les chameaux, les serviteurs et même ses fils et ses filles. Quelle tragédie! Au chapitre 2, Job perd même sa santé. Et dans tout le reste du livre, Job lutte pour ne pas perdre son respect pour Dieu, son estime pour Dieu. Il lutte pour ne pas perdre son estime pour Dieu. Il commence peu à peu à perdre un peu de considération pour Dieu, on va voir. Et dans les 2 premiers chapitres, il démontre une intégrité remarquable de sa foi envers Dieu. Job dit, « Je suis sorti du sein de ma mère et nu, il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Wow! Wow! Hein? Prier comme ça, là, faut le faire, hein? Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. » Ce n'est pas un bon conseil. Ça n'aide pas la cause de Job. Job répondit à sa femme. On a connaissance d'un petit argument entre les deux, là, ou un gros argument. Job répondit à sa femme, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Job 2,10. Si vous perdiez tout, si je perdais tout, si vous perdiez tout, ce que vous possédez, en un seul jour, pourriez-vous parler comme Job a parlé? Pour Job, pendant que la douleur et la souffrance continuaient son œuvre, sa résistance s'amoindrissait aussi. Il a commencé à dire des choses qu'un homme qui craint Dieu ne devrait pas dire. Il a commencé à accuser Dieu, à blâmer Dieu, ne serait-ce que dans son cœur. Et là, il y a plusieurs références. Vous n'avez peut-être pas le temps de les noter, ils sont là, mais je vais les mentionner en vitesse pour ceux qui écoutent le CD seulement. Il y a Job 1,5, 16, 12 à 17, 19, 6, 23, 1 à 7, 31, 35 à 37, 40, verset 8, 42, 6. Là où vous pouvez aller voir où on voit la tendance de Job à se décourager puis à accuser Dieu. Dieu, pourquoi est-ce qu'il fait ça, puis tout ça, puis comme si c'était pas juste. Je vois que c'est des choses qui arrivent. Encore cette semaine, quelqu'un au téléphone m'a dit,
après que je lui avais donné une réponse, il posait des questions bibliques, puis je donnais la réponse biblique, puis il m'a dit, « Bon, ben écoute, Dieu n'est pas juste. » Je m'excuse, mais il dit, « Dieu n'est pas juste. » J'ai dit, « Est-ce que toi, tu es plus juste que Dieu? » Il dit, là, il s'est repris, il dit, « Excuse, je ne voulais pas dire ça, là. » Il dit, « Non, il dit, je me suis emporté, mais il dit, je dois avoir le droit des fois d'exploser sous une réponse même biblique. » J'ai dit, oui, on a tous nos sautes d'humeur, on dérape tous. Mais c'est bon que tu le reconnaisses puis que tu t'en repentes, que tu as dérapé. Il y a bien des choses qu'il faut accepter par la foi, que c'est insensé d'accepter avec notre logique, notre raison puis notre intelligence. C'est la foi qui est demandée. C'est pas d'autre chose que ça. Et c'est avec ça que la plupart des gens dans le monde ont de la misère. Ils essaient de donner des réponses à tout. Ils ont des réponses à tout. Tout le monde a des réponses à tout. Même les plus insensés ont des réponses à tout. Mais la parole de Dieu nous demande de mettre notre foi, notre confiance entière en lui. Ça dépasse toute logique, toute raison, quelquefois. C'est ça l'important. Job ne s'en rend pas compte. Mais il y a un combat qui se livre dans les lieux célestes, que lui ignore, que des fois j'ignore aussi. Des fois, j'en prends connaissance. Wow! Les locataires d'en haut, là, ils font du bruit pas mal. Ils tapochent, là. Ils laissent tomber leurs bottes pas mal fort sur le plancher d'en haut, là, qui est mon plafond, là. Il ne s'en rend pas compte, mais il y a un combat qui se livre dans les lieux célestes entre Dieu et Satan concernant la foi de Job. Et je pense qu'il est important que nous, qui honorons le Seigneur notre Dieu, nous nous rappelions en tant que chrétiens les paroles de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul écrit dans Éphésiens 6, 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie. Il dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce qu'on en prend connaissance? Dans la première section, nous avons vu les épreuves de Job. Le diable complotait contre lui. Passons maintenant les dialogues de Job. Dans les chapitres 3, verset 1, jusqu'au chapitre 42, il y a eu ces dialogues. Le chapitre 3 commence par ces paroles. Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Et pour les 39 prochains chapitres, nous avons les dialogues de Job. Il maudit le jour de sa naissance et souhaite mourir. « Pourquoi ne suis-je pas mort? » il dit, « dans le ventre de ma mère. Qui espère en vain la mort et qui la convoite plus qu'un trésor? » Il dit encore, « Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. » Est-ce que vous faites le rapprochement quelquefois avec votre propre misère? Moi, je le fais. Je fais un certain rapprochement ici, quelquefois. Il s'ensuit tout d'abord 3 séries de dialogues avec les amis de Job. Éliphaz, Bildad et Zophar. Éliphaz fait un discours suivi des réponses de Job. Bildad fait un discours et Job répond. Zophar fait un discours et ensuite, et encore, Job répond. Et ça se produit 3 fois dans les 29 prochains chapitres, excepté la dernière série de dialogues au cours de laquelle Zophar n'a rien à dire et reste tranquille. Les 3 amis ont cru qu'il y avait une réponse raisonnable à chaque problème
ironiquement parlant, dans la vie, il y a une réponse pour tout. Tout ce dont vous avez besoin pour avoir une réponse à tout, là, c'est de l'intelligence, d'après le monde. Vous diront les uns, les autres, puis de la logique, d'autres diront encore. N'est-ce pas que c'est ça, au fond? On va dire, il faut être assez intelligent, faut avoir, là, on fait des recherches, toujours selon le monde. En plus, ils ont cru qu'ils ont su la réponse au problème de Job. En abrégé, ce qu'ils ont dit se résume à peu près à ceci. Job, nous savons pourquoi tu souffres. Nous possédons la vérité. Nous avons l'Esprit de Dieu. Job, écoute-nous. Nous écouter, c'est comme écouter Dieu. Tu vois, Job, quand nous parlons, c'est comme si Dieu parlait. Il me semble que j'ai déjà entendu des paroles semblables, moi, au cours de ma vie, là. Pas vous? Je crois personnellement que c'était là un peu beaucoup l'attitude dont faisait face là, Job ici. En fait, leur proposition de base était celle-ci. Pardon. Toute personne qui est juste, toute personne qui est juste, toute personne qui est prospère et toute personne mauvaise souffre. Un point, c'est tout. On dirait ici net, fret, sec. C'est ce que beaucoup de monde pense. Job, il n'y a aucune exception. Job, tu es un pécheur, tu es riche, tu es éminent, tu es rempli de richesses, tu dois toi aussi avoir ton malheur, bien là tu l'as. Ils viennent d'expliquer pourquoi Job. Ils lui disent ça plus d'une fois, à plusieurs reprises. Une fois que vous avez lu un ou deux de leurs discours, vous les avez à peu près tous lus. Par exemple, on va prendre Éliphaz. Il dit, « Cherche dans ton souvenir quel est l'innocent qui a péri. Quels sont les justes qui ont été exterminés? Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Ils périssent par le souffle de Dieu. Ils sont consumés par le vent de sa colère. » Alors, Job, examine-toi, là. Tu ne dois pas être juste tant que ça, parce qu'il t'arrive malheur. Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant, disent à Job. Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre et il ne protège point les méchants. Dans sa réponse, Job a 3 lignes de défense. Il fait 3 affirmations, puis a 3 controverses. Tout d'abord, il affirme qu'il est innocent. Il donne ça comme réponse. Innocent, je le suis, mais je ne tiens pas à la vie, je méprise mon existence, qu'importe après tout, car j'ose le dire, il détruit. Il parle de Dieu, là, il dit, comme s'il disait, Dieu détruit l'innocent comme le coupable. Que Dieu me pèse dans des balances justes et il reconnaîtra mon intégrité. Je suis bon, je suis juste, je suis fin. Job, il y a une certaine prestance de lui-même ici. Instruisez-moi et je me tairai. Faites-moi comprendre en quoi j'ai péché. Que les paroles vraies soient persuasives, mais que prouvent vos remontrances? En parlant de Dieu, Job dit, « Lui, Dieu, qui m'assaille comme par une tempête, qui multiplie sans raison mes blessures, qui ne me laisse pas respirer,
qui me rassasie d'amertume. Alors, il dit que Dieu est partial, inconséquent. Dieu me livre à la merci des impies. Il me précipite entre les mains des méchants. Je parlerai et je ne le craindrai pas, car je ne me sens pas coupable en moi-même. Je ne me sens pas coupable. Si j'avais dit, moi, au Seigneur, le jour de ma conversion, Seigneur, je ne me sens pas coupable. Je suis juste, je ne suis pas pécheur, je ne suis pas sauvé aujourd'hui. Je ne suis pas ici pour vous donner le message que je donne ce matin. Si je m'étais couvert de ma justice personnelle. Voyez-vous? Ceci devient une obsession pour Job dans ses discours. Au chapitre 9, verset 32, « Il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône. Je plaiderais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments. Je connaîtrais ce qu'il peut avoir à répondre, je verrais ce qu'il peut avoir à me dire. Emploierait-il toute sa force à me combattre? Ne daignerait-il pas au moins m'écouter? Ce serait un homme droit qui plaiderait avec lui. Moi, un homme droit qui plaiderait avec lui. Il y a du chemin à faire, Job, encore, voyez-vous? Il est intègre, il est droit, craignant Dieu, ainsi de suite. Puis regardez le chemin qu'il a encore à faire pour vraiment arriver à Dieu, au Seigneur. Vous et moi, c'est ça. Tant qu'on n'a pas abandonné tout ce qu'on pense qui est bon en nous, qui est juste, qu'on est prêt à reconnaître qu'on est pauvre et qu'on a besoin d'un sauveur, il n'y a pas de chance. C'est l'orgueil qui nous gagne, la fierté. Je serai pour toujours absous par mon juge. Job conclut de son côté, de son discours, au chapitre 31, puis un autre homme parle du nom de Élihu. Il est plus jeune, Élihu, et par respect à cause de son âge, il a attendu son tour avant de parler. Il était plus âgé que lui. Ils étaient plus âgés que lui, les autres qui ont parlé. Élihu avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Chapitre 32, verset 4. Le récit commence en mentionnant la colère d'Élihu. Sa colère s'enflamma contre ses trois amis parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et que néanmoins ils condamnaient Job. Élihu est choqué et fâché pour deux raisons. Premièrement, parce que Job est fier de sa personne. Vous voyez, Élihu l'a discerné, ça. Et a voulu mettre le tort, Job a voulu mettre le tort un peu sur Dieu. Il a voulu se justifier, en quelque sorte, accuser Dieu. Et deuxièmement, il est choqué, Élihu. Les trois amis ont condamné Job en tant que pitoyable pécheur. Pourtant, ils ne pouvaient pas le prouver ni répondre aux arguments de Job. Maintenant, je crois que Élihu joue un rôle important, vous allez voir dans la série, puis utile dans cette section du dialogue, très important. Il veut aider Job d'approfondir sa foi en Dieu. Il fait plusieurs bons commentaires, puis aide à préparer Job pour le discours que fera Dieu. Je pense qu'il est significatif que deux fois Élihu parle au sujet de l'orgueil. Il mentionne l'orgueil. Et plus tard, justement, Dieu parle lui-même aussi à Job de l'orgueil, au chapitre 40. C'est vrai que l'orgueil, la fierté mal placée, peut inciter un homme, une femme qui a une certaine justice personnelle, qui est reconnue même par les autres. Ça peut l'aider, si je peux dire,
à trébucher, à tomber, cet orgueil, cette fierté mal placée. Veux-tu donc disputer avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements, il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Il y a ici, je crois, un point important à souligner. Peut-être que Job était devenu assez prétentieux. Le genre de fierté tel que « je suis humble et je suis fier de l'être. Je suis fier d'être bon, d'être juste, d'être droit, d'être tout ça. Je suis fier de ça. Je m'en fais même un orgueil. » Vous voyez? Ils vont aller jusqu'à dire ça quelquefois. Peut-être que Job s'est trop fié à sa propre justice personnelle. Si on regarde Job 4, verset 6, on voit ça pour résumer. C'est comme si Job disait « Dieu va me bénir parce que je le crains, puisque je suis juste, Dieu ne me permettra pas de souffrir, j'ai un régime d'assurance divin. Ma droiture et mes qualités sont de bons moyens de négociation avec Dieu. Je suis bon et je mérite donc de prospérer, d'être protégé par Dieu contre le mal. Il ne permettra pas à moi ou à ma famille de souffrir parce que je suis irréprochable, droit, drette comme on dirait, craignant Dieu et éloigné du mal. » Ça nous ramène de nouveau à la question de Satan, du tout début. Vous vous souvenez de la question de Satan au tout début? Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? » Ce verset, Job 1,9, devient donc un verset prédominant. C'est comme si Satan disait à Dieu, « Job vous honore pour des avantages accessoires. Son culte à Dieu est son régime d'assurance. Il ne vous adore pas d'une manière désintéressée. » Ensuite, Dieu, à partir du chapitre 38, s'adresse à Job. Si on résume ici un peu, en paraphrasant, Dieu dit essentiellement à Job, « Maintenant, Job, je sais que tu veux parler d'une question difficile, comme « Pourquoi moi, Job, une personne juste, dois souffrir? » Mais Job, commençons par une question plus facile d'abord. Explique-moi, Job, comment j'ai créé l'univers. Puisque tu es si intelligent, Job, explique-moi tous les détails complexes de l'univers. Certainement, tu ne peux pas répondre à une question aussi facile que ça. Comment oserions-nous dialoguer sur des questions plus difficiles? Dieu fait une réprimande à Job à cause de son arrogance et de sa fierté. Dieu dit à Job, « Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? » Enfin, Job se repent de sa trop grande fierté et de ses accusations à peine voilées contre Dieu. Job dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne
et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Job 42, 5 et 6. C'est ainsi que se termine la section de dialogue. Je garde la prochaine question pour le prochain message, la délivrance de Job. Aimeriez-vous savoir ce que c'était la délivrance de Job? Ne manquez pas la prochaine réunion. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce personnage, ce vieux livre de la Bible qui nous parle encore en 2017. Aujourd'hui même. Seigneur, nous avons besoin de repentance, même comme chrétiens, comme enfants de Dieu. Nous avons besoin de nous humilier devant toi et d'appeler ton aide, de tendre notre main et la tienne est toujours tendue vers nous. Nous voulons la prendre et marcher dans ta volonté pour ta plus grande gloire. Amen.